Tout ça est basé sur les jeunes. Les jeunes au Cameroun, c'est plus de la moitié de la population camerounaise aujourd'hui. Si on ne s'occupe pas des jeunes, c'est une bombe à retardement. Une grande bombe à retardement. Alors la mission, elle a été imaginée dans la continuité de notre travail de partenariat avec les maisons familiales du Cameroun. C'est quelque chose qui s'inscrit depuis 2000 dans le cadre des programmes soutenus par l'AFD au niveau français, du gouvernement français, du ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec l'Union nationale des maisons familiales rurales. Dans l'idée, c'est de permettre aux Camerounais qui ont choisi de développer des maisons familiales rurales, selon un peu le modèle français, de développer ces MFR à la mode camerounaise. On n'est surtout pas des donneurs de leçons, on est des personnes qui témoignent d'une expérience, de certaines compétences. Comme les gens ici ont leur expérience et leurs compétences, et on échange en essayant, on va dire, de les accompagner et puis surtout peut-être de leur éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Pour la première fois, on est allé voir la maison familiale de Yenga. Bon, quelque part, si on schématise, 2 jours de route aller, 2 jours de route retour. Donc, on voit bien que cette question de l'accès, cette question de la difficile mobilité, alors de nous c'est une chose, mais quelque part des jeunes, des personnels des maisons familiales, des apprenants, des administrateurs, c'est quelque chose qui c'est vrai, est compliqué à gérer. On dit souvent que là où la route passe, le développement suit. Je crois que c'est une très très grosse contrainte pour le centre de Yenga, l'état de route. Je crois que c'est vraiment indispensable qu'il y ait un réseau routier acceptable permettant aux jeunes de pouvoir facilement évacuer les pollutions et de gagner un peu plus d'argent qui leur permettrait de pouvoir mieux se sentir à l'aise. Mouloundou, c'est à près de 850 km d'ici, et il faut avouer qu'on a fait aller-retour et avec au moins 1000 km sur une route vraiment pas très appréciable, mais ça passe. Donc, depuis le début, nous avons recruté 105 jeunes et nous avons terminé avec 105 jeunes. Au jour d'aujourd'hui, sur les 105 jeunes, nous avons accompagné à leur installation, 103 jeunes. Et sur les 103 jeunes, nous avons 73 garçons et 30 filles. Et chaque jeune a bénéficié d'1 500 000 par le dynamisme de cette équipe. Il y a des centres de première génération qui ont été enrôlés avant nous, qui n'ont même pas, pour d'autres, ça je le dis bien, qui n'ont même pas atteint la moitié de ce que nous, on a déjà fait. Donc, applaudissez pour nous-mêmes. La sensation que j'ai eue, c'était qu'ils étaient rayonnants. Ils étaient tellement contents d'être arrivés à ce point qu'ils se sont présentés devant nous et qu'ils ont reçu des chèques pour pouvoir continuer leur projet. J'étais vraiment content pour eux. C'était frappant de voir à quel point les choses leur avaient servi et qu'ils étaient reconnaissants de tout ça et que maintenant c'est des gens qui sont en capacité à vivre leur vie de manière un peu plus autonome qu'avant. Donc ça n'a pas de prix. Il y a beaucoup de choses qui leur manquent, mais c'est aussi énormément de porteurs d'espoir, je trouve, parce que c'est aussi un endroit qui est très vierge au niveau de tout ça et de ce que nous, on peut connaître comme problème en France.
Et j'espère et je souhaite que ces choses-là s'améliorent chez eux et qu'ils arrivent à faire qu'ils arrivent à construire un meilleur avenir que nous on a pu le construire, ou du moins éviter les erreurs que nous on a pu faire. C'est vraiment de former des paysans, de les aider dans leurs projets, parce que c'est ça justement l'intérêt, c'est le projet de chacun de ces jeunes. Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, d'être suivis ensuite pour réussir. Voilà. Mon objectif était d'être formé et de savoir faire ce que je veux. À la fin, s'il y a un moyen d'être financé, je serai financé. S'il n'y a pas, je veux toujours travailler parce que j'ai déjà commencé. J'ai été formé à l'effet de Yenga pendant 3 ans. Je n'ai pas encore eu le financement. Mais ce que j'ai sur le terrain, j'ai 2 hectares de cacao associés aux bananiers plantés. J'avais bénéficié d'un financement d'1 500 000 et avec cet argent, j'ai acheté le matériel et j'ai déjà mis en place 3 hectares de bananiers plantains associés au cacao. L'idée du projet, c'est venu pour aussi vraiment épauler mon mari. Oui, vu aussi la charge de nos enfants, il fallait aussi que je mette la main dans la pâte pour que nous puissions vraiment améliorer notre condition de vie. Mon rêve, c'est d'être vraiment un bon leader, comme vous l'avez dit au départ, pour pouvoir être un homme demain. Mon rêve, c'est d'avoir un compte personnel, envoyer mes enfants à l'école, améliorer ma condition de vie, construire une belle maison et rester au pays comme tout le reste. Et parfaitement, on peut bien créer la richesse ici. Déjà, nous sommes déjà dans la richesse, mais il faut savoir l'exploiter. Voilà. Et voilà donc, comme vous êtes venu donner un coup de pied, voilà comment nous allons exploiter cette richesse. Bon, on va dire un coup de main. Ouais, on peut dire. Je vois que l'avenir, vraiment, l'avenir nous garde beaucoup de choses. Parce qu'on a déjà mis sur pied ce projet et je suis en train de voir que avec l'avenir, tout va aller bien. C'est mieux que nous tous, on doit aller vers l'avant. Déjà, le Cameroun, la population camerounaise est très très jeune. Plus de la moitié de la population en fait est très très jeune. Vous imaginez donc que c'est beaucoup de jeunes à la recherche d'un métier, d'un emploi qu'il faut faire. Et je crois que ça c'est quelque chose qui doit nous interpeller de façon très importante parce que ce que nous faisons déjà, c'est un premier pas, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont hors du circuit qu'il faudrait récupérer.
c'est de les former pour en faire des hommes de demain. Je pense que le rôle des MFR, il est validé. Bon, ils ont une difficulté qu'on rencontre moins en France, c'est d'être connus, de se faire connaître. Nos MFR ont à la base, ont pour socle l'association. Pour que le centre puisse donner vraiment du résultat, il faut que cette association soit dynamique. Il faut que cette association soit représentative. Il faut que les parents se reconnaissent vraiment membres de l'association. Il faut que les membres de l'équipe aient l'amour. Ils aiment d'abord leur métier. Et là, les jeunes seront à l'aise, ils vont rester. Et s'ils restent et qu'il y a du résultat, ces jeunes, quand ils terminent au terme de leur formation, ils rentrent, même sans financement à FOP, mais qui s'installent chez eux et qui sont suivis par l'équipe. Ceux qui sont à côté, les voisins, ça va faire écho. Et c'est ça qui va amener, motiver d'autres jeunes à s'inscrire, à venir à la MFR. Quand nous venons ici, c'est pas avec des mallettes de billets. Au cas où ça rappellerait des époques du passé, on vient ici avec nous-mêmes, avec la volonté de créer des liens avec vous et de partager tous ces projets pour que demain vous soyez complètement autonome financièrement dans vos fonctionnements grâce à la reconnaissance de l'État, des ministères. Alors en effet, l'autonomie est souhaitée et c'est un bien pour toutes les MFR camerounaises. À l'heure actuelle, je ne pourrais pas dire parce que ça va dépendre de chaque territoire. Enfin, je veux dire, sur une MFR de Yenga, je ne me fais pas de soucis. Elle va évoluer, le nombre de partenaires autour va faire qu'elle va progresser. Une MFR comme Mafia, comme on a eu l'occasion de visiter, je me fais énormément de soucis. Je me dis que l'année prochaine, quand je vais revenir, ça se trouve, elle ne sera plus là. La solidarité qu'on connaît chez nous, et moi parfois je suis très fier de cette solidarité qui existe dans les maisons familiales en France, eh bien il faut aussi peut-être qu'on témoigne de ça auprès des maisons familiales du Cameroun pour que aussi les plus forts aident les plus faibles. On a quelques belles maisons familiales ici, qu'elles puissent peut-être témoigner, accompagner celles qui ont plus de difficultés. Et là on sent, c'est vrai que la FEMAFARC doit être le fer de lance de ça, doit être le facilitateur pour que tout le monde travaille ensemble. Aujourd'hui, la FEMAFARC, effectivement, a un rôle important à jouer. Bon, elle a besoin de renforcement, ça c'est sûr, au niveau de ses capacités, au niveau de la vie associative, au niveau de sa gouvernance. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à caler, ça c'est une évidence. Ils attendent quand même pas mal de nous, mais à la fois, on ne peut pas comparer... Je pense qu'on peut leur apporter des choses, mais il faut que ça soit mis à la sauce camerounaise, quoi. Et ça va être un travail de longue haleine. On en avait beaucoup, mais on ne pouvait pas. Parce que c'est une association qui regroupe beaucoup. Vous avez combien de personnes dans l'association? Combien de personnes? Non, on est en plus d'une cinquantaine de personnes. Quand même. Moi, je voulais dire que je m'appelle Gimba Abetim Eulali. C'est le nom que mon père m'a donné. Je voulais dire qu'avant l'école familiale agricole, moi, j'étais passionnée dans le social. Je suis une personne à cœur sensible, surtout par rapport à la souffrance, à la misère. J'ai dit que les grands, les parents, ils ont fait leur vie. Mais les enfants, pourquoi on ne leur donne pas la chance aussi de se chercher? Moi, c'est surtout ces enfants qu'on traînait partout qui m'ont fait vraiment de la peine. Et c'est ça qui m'a poussée à commencer à penser au social. Je vois les jeunes qui étaient délaissés, beaucoup, il y a des orphelins, des enfants abandonnés, tout et tout. J'ai dit comment? Vous savez, la femme est affective. Ça dit, la femme, c'est celle qui porte la vie. Et c'est nous qui connaissons la peine que nous prenons pour que l'enfant sorte. Et quand tu vois vraiment l'enfant souffrir, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, ce n'est pas seulement... Même les hommes. Je peux vous montrer une photo d'un monsieur qui a été abandonné. Je viens de sortir de cette situation. Je l'ai encadré pendant 6 ans. Ce n'est pas mon frère, ce n'était pas mon mari. Mais vraiment, c'est un travail très merveilleux. Aujourd'hui, les jeunes qui passent par les MFR, en tout cas celles que nous connaissons, sont très satisfaits, sont insérés, réussissent en termes de diplôme, mais aussi en termes de concrétisation de leurs projets professionnels. Et ça, c'est fondamental. Seulement, bon, évidemment, le système éducatif, comme partout, il est assez monolithique.
Et l'information sur l'alternative MFR, qui n'est pas une alternative pour des jeunes qui sont en échec, elle concerne tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore en place. Ensuite, ils ont besoin de se diversifier. On se rend compte que tout centré sur l'agropastoral, l'agriculture, c'est un peu dommage parce que pour qu'un milieu rural reste attractif, il faut que plusieurs métiers soient concernés par la formation et que la jeunesse soit touchée. Je pense notamment aux jeunes filles qui ont tendance à quitter les villes, à quitter la campagne, pardon, pour aller dans les villes. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de qualification, alors qu'il y a beaucoup de métiers sur le service à la personne qui mériteraient, comme nous l'avons déjà fait en France, on a eu cette évolution, d'être professionnalisés. Le service à personne, c'est vraiment un secteur porteur, je pense, parce qu'en plus que les jeunes travaillant dans le service aux personnes, un point énorme, c'est qu'ils se sentent utiles. Et en se sentant utiles, ils reprennent de l'estime d'eux-mêmes et du coup ils s'ouvrent encore plus aux autres et ils retrouvent une certaine motivation pour continuer d'avancer. Alors il y a une énorme demande, notamment au service à la personne. C'est vrai que l'agropastoral est une solution. Je pense que mener deux fronts de formation, c'est intéressant. S'il y en a une qui ne marche pas, il y a l'autre qui peut compenser. C'est ce qui se passe en France, ça se passe ailleurs, ça pourrait se passer ici. Il faut simplement que les Camerounais aient une ouverture d'esprit en disant il est possible de faire autre chose et pour l'instant ils ne sont pas dans cette recherche-là. Bah, disons, je dirais tout simplement qu'il restait énormément de choses à faire avec nos partenaires camerounais, ça c'est évident. Ils ont encore beaucoup de choses encore à faire, à réaliser pour justement être reconnus par les institutions. Hein. Ça c'est quelque chose qui va être primordial pour bénéficier d'appui du gouvernement. Mais bon, voilà, petit à petit, il y a des choses qui émergent. Voilà, il y a des gens de très bonne volonté, il y a des gens qui sont tout à fait compétents et qui débrouillent très bien dans leur fonction. Alors, l'idée première, originale, c'était en effet d'enrichir cette mission avec des musiciens français qui puissent rencontrer des musiciens camerounais et je trouve que ça a bien fonctionné. Je trouve que c'était extrêmement facilitateur. J'ai pu jouer pour des gens et avec des gens. Un truc qui m'a marqué, c'était le concept de jouer pour quelqu'un pour être reçu comme un cadeau. Et ça, oui, ça m'a touché d'apprendre que j'avais cette capacité de donner quelque chose. Ça m'a fait du bien à moi. Je pense qu'ils étaient contents, les gens. Le fait d'avoir que Yann en fin de compte, c'était magique parce que Yann a su, on va dire, s'implanter dans le décor, tout simplement, partager avec les gens. Déjà, Yann, je dirais, il s'adapte, il est tout terrain. Et ça a été des beaux moments parce que ça soit, enfin, je dirais, tout âge, que ça soit les enfants qui étaient devant la scène au bunker ou en pleine forêt, rencontrer des gens, ça passait, on voit que vraiment la musique, elle est universelle. On n'arrivait pas avec nos gros sabots, entre guillemets. Ils étaient prêts à nous écouter, ils étaient demandeurs, mais on les laissait proposer aussi leur musique et on a découvert des passages très très différents d'une région à l'autre, entre l'Est et Bafia par exemple, entre des rythmes différents, des tonalités différentes, beaucoup plus chaloupées, d'autres plus rythmées, enfin des choses vraiment riches, quoi.
Si je devais résumer en un mot, ce serait simplicité, facilité d'échange. En fait, ça casse un petit peu toutes ces barrières, ne serait-ce que la couleur de peau ou tout ce genre de choses qui peuvent créer de la défiance. Là, voilà, les barrières s'abattent beaucoup plus rapidement, j'ai trouvé. Et du coup, on a vécu des grands moments. Donc il y avait un vrai changement entre la manière dont ils nous recevaient avant ça et puis après, quoi. Donc forcément ça a fait qu'ajouter et faciliter, je trouve, le rapport et l'échange justement qu'on a pu avoir. Je me suis rendu compte à travers cette mission que c'est extrêmement pertinent l'échange culturel. Parce que dans un pays comme le Cameroun, où la culture musicale c'est quelque chose de fort, d'essentiel, il y a une richesse, une variété. Le fait d'avoir des musiciens français qui sont prêts à s'impliquer pour dialoguer musicalement avec les Camerounais, ça permet de se décaler et de montrer aussi que dans le monde rural, parfois en désertification, si on est producteur de sa culture, on est producteur d'un avenir, parce que le travail est essentiel, mais le travail sans loisir, sans culture, sans capacité à prendre du temps avec les autres, c'est voué à l'échec et forcément la ville l'emportera. Découverte. Valeur. Richesse. Caméléon. Potentialité. Fraternité. Inoubliable. Jeunesse. Richesse. Énergie. Internationalement significatif. Partenariat gagnant-gagnant. Il y a des endroits magnifiques. C'est vraiment un pays... je suis tombée amoureuse, je crois, un peu du Cameroun. J'ai trouvé ce pays magnifique. J'ai été beaucoup touché par la nature et c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc c'est vrai qu'ici, ça a été flagrant, en fait, vu qu'on a attaqué en plus par le sud-est, à passer dans la jungle, aller voir des tribus de pygmées et tout ça. On a vécu des choses fortes et on a toujours, même dans des moments difficiles, on a toujours su être dans une cohésion. Quand on sentait une personne, des fois peut-être un peu en difficulté, on était proche d'elle et voilà, on s'est vraiment serré les coudes et ça a été, pour moi, ça a été une belle expérience. Je pense qu'on s'est soutenus mutuellement, même quand on n'allait pas bien, on s'est tous entraidés. On a tous eu des moments, des coups de mou, hein. Ça fait partie de la vie. Par contre, on a tous été respectueux des populations, donc une envie d'apprendre, une envie de s'enrichir. Donc on va dire que c'est du positif. Non, moi je pense que la mission elle était très difficile pour plein de raisons. Hein. Physiquement, elle a été difficile par les aléas des transports qu'on a connus ensemble. On voit bien certains soirs où on a vécu des choses compliquées. Et quand on se réveille le lendemain matin, on est quand même super content d'avoir vécu ça ensemble. Moi, je dirais que c'était une super mission. Puis je pense que plus on va avancer et notre retour en France, plus on va se dire que c'était une super mission. Et humainement, je pense qu'on est parti avec des gens on ne se connaissait pas. Et c'est vrai que tous les événements ont fait que je pense qu'on a vraiment un groupe super. Hein, et il y avait je pense qu'il s'est développé une amitié entre nous. Hein, une amitié entre nous et que ça va laisser des traces fortes, hein, pour nous tous. Ryan? Ça va very good. Vous nous avez donné une leçon pour que chacun de nous comprenne que nous ne sommes pas uniques dans notre territoire, que vous êtes avec nous,
que la France est avec le Cameroun, que les MFR français sont avec la FEMAFAC. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes motivés. En retour, ce serait le résultat et rien que le résultat.